Coronavirus, la mobilisation s'organise autour des femmes victimes de violences conjugales. Le confinement, c'est déjà difficile pour un couple qui va bien. Le confinement que nous connaissons actuellement pourrait engendrer une augmentation des violences intrafamiliales. C'est ce que redoutent plusieurs associations qui militent contre les violences faites aux femmes. Ce week-end, la zone de police Bruxelles-Nord, Schaerbeek, Ever et Saint-Josse annonçait son intention de reprendre contact par téléphone avec toutes les personnes qui avaient déposé plainte pour des actes de violence familiale au cours des 3 derniers mois. Une manière de leur dire qu'elles ne sont pas seules pendant ces semaines de confinement. Une initiative saluée par Josiane Coruzi, directrice de l'ASBL Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues à la Louvière. Tout ce qui permet aux victimes de ne pas se sentir isolées, seules et impuissantes est une bonne initiative. Les autres zones de police devraient peut-être s'en inspirer, ajoute-t-elle. Car cette professionnelle redoute également l'impact du confinement sur l'ambiance au sein des familles. Se retrouver 24 heures sur 24, avec un mari et des enfants qui s'ennuient, c'est de toute façon une épreuve. Mais si la violence fait déjà partie de la famille et que soudain, madame, excédée, répond à monsieur, cela risque de déraper vers des violences physiques. Une inquiétude partagée par les autorités. Jeudi dernier, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, la région bruxelloise et la COCOF ont décidé de mettre sur pied une task force pour s'assurer que les infrastructures d'accueil soient suffisantes pour répondre aux besoins d'éloignement en urgence du domicile. Une campagne de communication, rappelant les différents numéros des services d'urgence, d'écoute et de soutien sera aussi diffusée, tout comme le rappel de la ligne d'écoute gratuite 0800/30 030. Par ailleurs, on a appris ce dimanche que le groupe de travail interministériel droits des femmes, comprenant 12 ministres, du fédéral et des entités fédérées, se réunira en vidéoconférence le 2 avril. L'objectif sera de faire le point en matière de prévention, d'information, d'accompagnement et de protection des victimes, ainsi que de répression et de suivi des auteurs. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le confinement que nous connaissons actuellement pourrait engendrer une augmentation des violences intrafamiliales. C'est ce que redoutent plusieurs associations qui militent contre les violences faites aux femmes. Ce week-end, la zone de police Bruxelles-Nord, Schaerbeek, Ever et Saint-Josse annonçait son intention de reprendre contact par téléphone avec toutes les personnes qui avaient déposé plainte pour des actes de violence familiale au cours des 3 derniers mois. Une manière de leur dire qu'elles ne sont pas seules pendant ces semaines de confinement. Le confinement, c'est déjà difficile pour un couple qui va bien. Une initiative saluée par Josiane Coruzi, directrice de l'ASBL Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues à la Louvière. Tout ce qui permet aux victimes de ne pas se sentir isolées, seules et impuissantes est une bonne initiative. Les autres zones de police devraient peut-être s'en inspirer, ajoute-t-elle. Car cette professionnelle redoute également l'impact du confinement sur l'ambiance au sein des familles. Se retrouver 24 heures sur 24, avec un mari et des enfants qui s'ennuient, c'est de toute façon une épreuve. Mais si la violence fait déjà partie de la famille et que soudain, madame, excédée, répond à monsieur, cela risque de déraper vers des violences physiques. Une task force pour limiter les risques d'amplification de la violence, une inquiétude partagée par les autorités. Jeudi dernier, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, la région bruxelloise et la COCOF ont décidé de mettre sur pied une task force pour s'assurer que les infrastructures d'accueil soient suffisantes pour répondre aux besoins d'éloignement en urgence du domicile. Une campagne de communication, rappelant les différents numéros des services d'urgence, d'écoute et de soutien sera aussi diffusée, tout comme le rappel de la ligne d'écoute gratuite 0800/30 030. Par ailleurs, on a appris ce dimanche que le groupe de travail interministériel droits des femmes, comprenant 12 ministres, du fédéral et des entités fédérées, se réunira en vidéoconférence le 2 avril. L'objectif sera de faire le point en matière de prévention, d'information, d'accompagnement et de protection des victimes, ainsi que de répression et de suivi des auteurs. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.